homme de Dieu qui va nous parler pour quelques minutes. Il a tellement beaucoup travaillé et il revient de Liège. Il était obligé de passer par Bruxelles, prendre le convoiturage pour arriver encore sur Paris. Oui. Il dit que la contribution de l'achat. On va acheter la salle au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, bénis ton fils. Bien. Amen. Amen. Cherchez 2 chaises. Les gens qui ont apporté les contributions des chaises, cherchez 2 chaises. J'avais dit, écrivez vos noms au-dessous. Amen. Hein? Il y a des chaises qui n'ont pas les mousses là. Quelqu'un, les gens de l'accueil, organisez-moi ça. C'est prophétique, ça c'est des choses qu'on ne joue pas avec ça, c'est pas les choses. Olivia, elle n'est pas là avec Pascal. Ils sont pas là, ils sont où? Cherchez-moi les chaises. Non, l'accueil va organiser ça. Hein? Oui, oui. C'est quoi? Oui. Il y a des gens qui ont encore leur dit non, non, je vais faire ça à la fin, après la prédication. Mettez ça quelque part. Après la prédication, je vais le faire. Oui, oui, prenez les chaises là-bas. Vous allez prendre les chaises là-bas. Pas les chaises qui sont dans la salle ici. Mettez ça quelque part. À l'accueil, organisez-moi ça. 2 chaises par personne. Amen. Voilà. Nous allons recevoir l'homme de Dieu. L'apôtre Jean-Claude, il nous dira un petit bye-bye. Bon, son bye-bye, il peut dire aujourd'hui bye-bye. Mais mardi peut être avec nous, lundi peut être avec nous dans cette pays. Sous vos acclamations, l'apôtre Jean-Claude. Je veux que tu acclames loyalement. Est-ce qu'on peut acclamer comme on acclame pour un Dieu, pour un roi, pour un chef? Gloire à la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Amen. Amen. Alléluia. Restez debout un peu, s'il vous plaît. Montez ma moitié levée. Je demande ceux qui sont au couloir. Si vous n'avez pas du travail, venez vous asseoir ici. Venez vous asseoir ici. Si vous n'avez pas du travail au couloir, venez vous asseoir ici, s'il vous plaît. Il y a des places vides. Voilà. Non, maman, laisse l'enfant, laisse l'enfant. Quel enfant? Laisse l'enfant, voilà. Non, laisse-le, ça va. Fais s'asseoir. Amen. Il y a une place. Levons nos 2 mains. Nous voulons dire merci à Dieu pour le message, pour la Sainte Seine, pour tout ce que Dieu vient de faire. Élève la voix et dis merci à Dieu. Dis à Dieu, comme j'ai mangé ton corps, j'ai bu ton sang, que ma vie ne reste plus la même, que ma maladie soit guérie. Commence à prier, élève la voix. Prie, prie, prie. Shayabakoro Poshima. Yabakotoboro Shime Koraba. Nous élevons ton nom plus haut. Ikamana Roposhima. Yanda Barako. Nous te disons merci, Seigneur, pour le message, pour la Sainte Seine. Nous te disons merci pour ta grâce. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, l'agneau de Dieu. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Elohim El Shaddai. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons
tu es. Sois élevé le grand roi. Sois élevé l'alpha et l'oméga. Tu as besoin de ton intimité avec lui. Réalise combien il est bon. Réalise, mon frère, réalise sa présence. Réalise son amour dans ta vie. Réalise de quoi il est capable cet après-midi. Nous te bénissons, Seigneur. Ma prière est que tu agisses encore dans la vie de ce peuple. Que le Saint-Esprit parle dans le cœur de chacun. Bénis ma langue afin que j'en parle comme je dois en parler, car l'homme n'a jamais parlé comme toi. Bénis l'entendement de chacun, que la puissance de l'homme soit ébranlée. Règne, domine en maître absolu, au nom de Jésus. Ainsi priez par la foi. Amen. Amen. Nous allons rapidement prendre nos Bibles dans Zacharie. Zacharie chapitre 2. Et on va lire le verset 8. Vous pouvez vous asseoir. Zacharie 2, verset 8. Si vous êtes à la page, vous pouvez nous faire lecture rapidement. Je lis la parole de Dieu dans Zacharie 2 à partir du verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Voici, je lève ma main contre elles. Et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tout le monde est à la page? On va lire tous ensemble. 1, 2, 3, come on. Car ainsi pas, je n'entends pas ta voix. Car ainsi parle l'Éternel des armées. après non, il faut lire, Je veux que tu lises. 1, 2, 3, come on, on y va. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Amen. Amen. Il y a d'autres personnes, c'est comme si on a bloqué leur voix. Hein? Elles n'arrivent pas à élever la voix. Amen. J'ai besoin d'entendre ta voix. 1, 2, 3, come on. Ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela, tu verras ma gloire. Il m'a envoyé vers les nations. C'est où? Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame. Suis-moi. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Je suis vraiment dans la joie de voir la servante de l'Éternel. Je crois qu'on va la présenter tout à l'heure. Je suis dans la joie de voir la servante de l'Éternel, la prophétesse Grace Biavanga. C'est une très bonne personne, une servante de Dieu puissante que Dieu utilise. C'est quelqu'un que je considère beaucoup. Que Dieu te bénisse. Ta présence m'honore. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je vois Joyce. Gloire à Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu.
Je bénis le Seigneur pour tout ce travail que nous avons eu à faire. C'est vrai que aujourd'hui, c'est juste une manière pour moi de clôturer ce que j'ai commencé. Amen. 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 Mais la semaine, ce sera une semaine où je vais me reposer un peu. Et puis je vais rentrer chez moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Hier, j'ai fait un aller-retour. Comme c'était un programme bien arrêté depuis, il fallait que je réponde à ces programmes. Et Dieu nous a été favorable à Liège. C'est une très belle ville en Belgique. Et le Seigneur nous a visités d'une manière spectaculaire. Amen. Amen. Je vais parler pendant quelques minutes et Dieu te fera du bien. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te fera du bien. Dis 3 fois, je crois à mon élévation. Je crois en mon Un peu élévation. plus fort. Je crois en mon Un peu plus élévation. fort. Je crois en mon élévation. 3 fois, je crois à mon élévation. Un peu plus fort. Je crois en mon élévation. Je crois en mon élévation. Je crois en mon élévation. Amen. Amen. Ici, nous voyons Zacharie qui est en train de prophétiser. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ce que je vais déclarer dans ta vie, cela s'accomplira. Amen. Je dis, le ciel s'ouvrira et exécutera toutes les paroles que je prononcerai sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Zacharie dit ici, ainsi parle l'Éternel des armées. Amen. Amen. Quand vous lisez la Bible, vous trouvez l'endroit où on a mentionné ainsi parle l'Éternel des armées. Mais bien aimé, il faut s'asseoir là-dessus et travailler. Il y a question de s'asseoir et de travailler là-dessus. Amen. Lorsqu'on dit ainsi parle l'Éternel des armées, ça veut dire que c'est lui-même qui a parlé. Il y a des hommes qui parlent. Il y a des prophètes, des apôtres, des évangélistes. J'ai vu même l'Union européenne en train de parler. J'ai vu l'OIA, j'ai vu l'Union africaine en train de parler. Mais il n'y a aucune personne qui a déjà parlé comme Dieu. Amen. Alléluia. Lui, lorsqu'il parle, lorsqu'il déclare ce qu'il a dit, c'est ce qui s'accomplira. Il a dit à Isaïe longtemps avant. J'annonce ce qui doit arriver. Et je le déclare, mes arrêts subsisteront. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit longtemps avant, j'annonce ce qui doit arriver. Et d'une terre lointaine, j'appelle un homme pour accomplir mes desseins. J'ai besoin de dire à une personne, ce que Dieu a déclaré pour toi, Amen. longtemps avant, cela s'accomplira. Ce que Dieu a prononcé longtemps avant pour ta personne, cela s'accomplira. Alors quand je lis ma Bible, je vois l'endroit où on a mentionné ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je reste là, je relis et après je dis Amen. Pourquoi je dis Amen? Parce que ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'accomplira. Même si la réalité mentionne autre chose. Même si quand je regarde la réalité comme ça, je vois la situation de ma vie, ça ne répond pas à ce que la Bible déclare, à ce que Dieu m'a dit. Moi, je dis Amen. Parce que celui qui a dit a le pouvoir, il est suffisamment capable d'accomplir ce qu'il a dit dans ma vie. Amen. Que les sorciers ne le veulent ou pas, que le monde ne le veuille ou pas, ce que Dieu a déclaré, cela s'accomplira. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Après cela viendra la gloire. Ça veut dire pour parler d'après cela, il y a eu d'abord un avant cela. Alléluia. Amen. Et avant cela, ça pouvait être l'humiliation, ça pouvait être le rejet, ça pouvait être les railleries, ça pouvait être les critiques. Mais Dieu a dit, après l'humiliation, après le célibat, après les divorces, après le chômage, viendra la gloire. Il y a une gloire qui arrivera dans la vie d'un frère ici. Il y a une gloire qui arrivera dans la vie d'une sœur ici là. Il y a une gloire qui embrassera ta vie. Alléluia. Alléluia. Pourquoi j'aime parler de la deuxième semaine? La semaine d'avant et la semaine d'après. Alléluia. Nous avons dit que le sabbat était entre 2 semaines. La première semaine et la deuxième semaine. Et le sabbat était au milieu. Alléluia. Un homme qui avait déjà fait 38 ans. Je dis 38 ans au bord de la piscine de Bethesda. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ces jours-là, les sabbats traversaient au bord de la piscine de Bethesda. Alléluia.
Il a regardé cet homme, il lui a dit, veux-tu être guéri? Amen. L'homme avait la pensée de se jeter dans l'eau. Non, Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Après, quand les sacrificateurs ont vu cet homme qui était guéri, on lui a dit, tu vas où? Aujourd'hui, c'est le sabbat. Amen. Il a dit, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. On a posé la question à Jésus, pourquoi il guérissait les gens le jour du sabbat. Alléluia. Ce que les gens ne comprenaient pas, c'était quoi? C'est que Jésus lui-même était le maître du sabbat. Il a dit, le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je viens déclarer, je viens dire à un frère, je viens dire à une sœur, tu entres maintenant dans une semaine de gloire. La semaine de gloire commence. Alléluia. Avant cela, la première semaine, c'était la semaine d'humiliation. C'était la semaine où les gens te critiquaient, les gens te méprisaient. Mais la deuxième semaine, c'est une semaine de gloire. Une semaine où tu vas témoigner la gloire de Dieu. Une semaine où ceux-là qui t'avaient méprisé, ceux-là qui t'avaient critiqué, ceux-là qui parlaient, qui te traitaient de tout et de rien, verront la gloire de Dieu dans ta vie. Les mêmes personnes qui t'ont humilié, c'est les mêmes personnes qui verront ta gloire. Les mêmes personnes qui t'ont négligé, c'est les mêmes personnes qui viendront se prosterner devant toi pour te dire amène-nous à la bonne semence, car ton Dieu t'a béni, ton Dieu t'a élevé. Le même Dieu qui a visité la vie de notre sœur Carmen, c'est le même Dieu qui visitera ta vie. Je crois à un témoignage que tu feras dans laps de temps. Je crois à un changement. Alléluia. Je suis en train de parler à un frère, de parler à une sœur. Il est possible que tu quittes cette situation d'humiliation pour entrer dans une gloire. Il est possible que Dieu se stabilise ici en France. Amen. Alléluia. Alléluia. Si tu n'avais pas de papier, que mon Dieu ouvre une porte pour toi. Que mon Dieu, merci, que mon Dieu ouvre une porte pour toi. Que mon Dieu ouvre une porte sur toi. Tu as dit, après cela viendra la gloire. Amen. Alléluia. Quand Dieu parle, il parle. Amen. Lorsqu'il parle, quand Dieu parle, il met l'absolu. Lorsque Dieu parle, un homme peut parler. L'homme reste l'homme. Alléluia. Il peut dire, il peut déclarer, ça peut s'accomplir comme ça ne peut pas aussi s'accomplir. Parce que l'homme a des limites. Mais Dieu, lui, il a des possibilités illimitées. Il agit au-delà de nos pensées, au-delà de ce que nous demandons. La Bible dit, il agit infiniment. Lorsque toi tu penses, tu demandes quelque chose, lui, il pense au-delà de ce que toi tu demandes. Il veut te surprendre, il veut te faire quelque chose que tu n'auras jamais, jamais, jamais compris. Parce que Dieu n'agit pas comme les hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu a besoin de bénir quelqu'un, il ne va pas faire des choses que ton frère ou ta soeur ou ton père ou ton mari a déjà fait pour toi. Alléluia. Parce que ça va être trop facile. Ça sera trop facile. Mais Dieu, lorsqu'il a besoin d'agir, qu'est-ce qu'il fait? Il agit infiniment au-delà de nos pensées, au-delà de ce que nous demandons. Car il est un Dieu de surprise agréable. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après cela viendra la gloire. Amen. La gloire de Dieu viendra dans ta vie. Amen. La gloire de Dieu viendra dans ta maison. Amen. Tout ce que tu as perdu entre-temps, tu le retrouveras. Amen. Voilà pourquoi il a dit, je vous restituerai, je vous remplacerai toutes les années qu'ont dévoré la sauterelle. Il y a des gens que le sorcier avait volé le mariage. Il y a des gens que le sorcier avait volé la paix, la joie, la santé, le bonheur. Mais Dieu a dit, je vous restituerai toutes les années qu'ont dévoré la sauterelle. Il est possible que tu sois restauré dans ton état initial. Il est possible que tu sois restauré dans ta vraie destinée. Ce que Dieu avait déclaré, ce que Dieu avait dit pour toi, c'est ce qui s'accomplira. Et lève ta main comme ça, dis avec moi, je veux avancer avec Dieu. Je veux avancer avec Dieu. Je suis dans les plans de Dieu. Je suis dans le plan de Dieu. Projet de Dieu. Je suis dans le projet Je suis dans la pensée de Je Dieu. suis dans la pensée de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai besoin de dire à une personne, tu n'es pas un accident. Tu n'as jamais été un accident. Tu es né pour un but. Tu as été suscité à dessein. Dieu t'a créé pour que tu accomplisses une mission.
mission. Et ta mission est celle de relever les défis. Alléluia. De changer l'histoire de ta famille. Depuis la nuit des temps, Dieu n'a jamais cherché 2, 3, 4 hommes pour sauver son monde, ou sauver un pays, ou sauver une famille. Depuis la nuit des temps, Dieu a toujours cherché un seul homme. Et cette personne, c'est toi. Cet homme, c'est toi. Au travers de toi, Dieu changera des vies. Dieu restaurera des vies. Au travers de toi, le monde peut avoir une autre dimension, une nouvelle histoire. Au travers de toi, my God, je suis en train de parler à une personne que Dieu a besoin de confirmer ici en France. Je suis en train de parler. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend mes paroles de bon sens? Elle est d'abord terminée comme ça. Elle est d'abord à me dire avec moi, je ne suis pas un accident. 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 Je suis dans le plan de Dieu. Je suis dans le plan Je suis de dans Dieu. le projet de Dieu. Je suis dans le projet de Dieu. Je suis dans la voie de Dieu. Je suis dans la voie de Dieu. Alléluia. Amen. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Amen. Plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Amen. Si ma bouche a déjà prophétisé pour toi, si nous avons déjà déclaré des paroles pour ta vie, pour ta destinée, ce que nous avons déclaré, cela s'accomplira. Cela s'accomplira. Dieu n'a pas besoin de ton frère ou de ton oncle pour t'élever, mais Dieu peut frayer le chemin dans le désert. Il peut ouvrir une porte là où tu n'avais jamais imaginé. Il peut créer des ressources, alléluia, là où tu n'avais jamais pensé. Je te prêche un Dieu qui agit au-delà de nos pensées. La Bible déclare de la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent pour le faire asseoir sur la même table avec les grands. Il a ramassé Joseph, alléluia, de la prison à la royauté. De la prison à la royauté. Dieu est celui qui change même le nom de quelqu'un. Alléluia. La Bible déclare, il a dit, je rendrai ton nom grand. Aïe, aïe, aïe. Le nom de quelqu'un deviendra grand. Le nom de quelqu'un deviendra grand. Ton nom deviendra grand. Il a dit, l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Joseph, on lui a donné un nom nouveau. Alléluia. Le roi Pharaon lui a dit, ton nom sera Safnat Panéa. Que Dieu vous bénisse, maman. Ton nom sera Safnat Panéa. Maman, je vois beaucoup d'argent. Écoutez, ce jour-ci, il y a quelque chose qui va se passer dans la vie de maman Natacha. Je vois une récompense de Dieu. Amen. Tu as beaucoup servi Dieu. Tu t'es sacrifié toute, je peux même dire, tu as sacrifié toute ta jeunesse pour Dieu. Mais maintenant, c'est le temps de ta récompense. Amen. Je vois beaucoup d'argent entre tes mains. L'Éternel me dit que tu es au seuil de ton explosion. Amen. Amen. Tu vas faire une mission, mais dans cette mission-là, il y aura des gens qui vont te bénir. Amen. Il y aura des gens qui vont te bénir. Il y aura des gens qui vont te bénir. Et je suis en train de voir qu'on a acheté une nouvelle voiture pour toi dans cette église. Amen. Je ne connais pas cette personne qui le fera. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne connais pas, mais je vois quelques têtes en train de te remettre le contact. Les contacts. Je vois les gens se réunir et s'arranger pour t'acheter une Jeep. Oh, cela s'accomplira. On te remet le contact. Oh my God. Tout celui, ainsi parle l'Éternel. Tout celui qui te bénira dans cette église, l'Éternel le bénira. Amen. Tout celui qui te donnera même un verre d'eau, Dieu bénira sa vie. Amen. Tu es dans une phase où Dieu est en train de te récompenser. Amen. Oh, tu as beaucoup servi Dieu. Alléluia. Celui qui va te bénir, il sera béni. Amen. Celui qui va parler en bien pour toi, il sera béni. Amen. Celui qui sera dans la joie de te voir, il sera béni. Amen. Parce que ta présence est comme un parfum de bonne odeur devant le trône de Dieu. Ton travail est approuvé. Que Dieu te bénisse, Landa. Alléluia. Je crois en un Dieu, lorsqu'il parle, il accomplit. Quand je déclare une parole, une prophétie pour une personne, cela s'accomplit. Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, il y a une vague de témoignages qui va Amen. arriver. Amen. Une vague de témoignages de femmes qui ont des problèmes de conception vont concevoir au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Cette grand-mère a témoigné, mais moi je viendrai seulement le jour de son accouchement. Amen. Le jour où elle va accoucher. Alléluia. Amen. Quand elle va accoucher, parce qu'on a déposé les jumeaux dans son ventre. On a déposé les jumeaux dans son ventre. On a déposé les jumeaux. Alléluia. On a déposé les jumeaux dans son ventre. Oh my God. My God. Maman, comme tu as scellé, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Oh, il n'y a pas encore. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Dieu que je prêche, je le connais. Il confirme sa parole. Il a dit, je confirme la parole de mon serviteur. Oh là là, oh là là, oh là là. J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Est-ce que quelqu'un croit que je suis un envoyé de Dieu ici? Est-ce que quelqu'un croit que je suis un envoyé de Dieu? Ce que je déclare pour toi, c'est ce qui s'accomplira. Ce que je déclare pour ta vie, pour tes enfants, c'est ce qui s'accomplira. Dieu a déjà parlé. Après les épreuves, après le célibat, après la stérilité, après le chômage, viendra la gloire. Viendra la gloire. Viendra la gloire. Ça va entrer dans ta maison. Alléluia. Alléluia. J'ai dit à un homme de Dieu, à un pasteur, ta femme accouchera des jumeaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ta femme a accouché des jumeaux à 2 reprises. Alléluia. À 2 reprises. Moi, je suis jumeau. Non seulement que je suis jumeau, je suis aussi papa. Alléluia. C'est un don. Je dis que c'est un don. Non seulement que je suis jumeau, mais je suis aussi papa. Jumeau. Alléluia. Et toi, on va t'appeler maman jumeau. On va t'appeler, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Celui qui m'a établi en tant qu'apôtre, le Dieu de mon Père spirituel, tu l'appelais, va te faire du bien. Il va te faire du bien et tu témoigneras la gloire de Dieu. 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 Tu témoigneras la bonté de Dieu. Oh, quand je déclare une parole, cela s'accomplit. Quand je déclare une parole, cela s'accomplit. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, le Seigneur renversera ceux-là qui te dépouillent. Alléluia. Il renversera les gens, les nations qui t'ont dépouillé. Alléluia. Il est vrai que la vie, la nature, la sorcellerie, sois bénie ma fille, comme tu as scellé qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Il est vrai que la sorcellerie a dépouillé la vie de plusieurs personnes. Même les hommes ont dépouillé la vie de plusieurs femmes. Il est vrai que beaucoup de gens, aujourd'hui, leur vie semble être hors sens parce que ils ont été dépouillés. Alléluia. On a dépouillé leur amour propre. On a dépouillé leurs richesses. On a dépouillé leur santé. Mais Dieu dit, Jésus arrive. Amen. Jésus va ça renverser, j'allais dire, toutes les nations qui t'ont dépouillé. Alléluia. S'il y avait un sorcier, s'il y avait un magicien, s'il y avait un pratiquant, s'il y avait qui que ce soit, qui avait la même mise sur ton étoile, aujourd'hui même, Jésus renverse sa vie. Aujourd'hui même, je le déclare, si quelqu'un avait étendu sa main noire sur ton étoile pour te barrer la route, aujourd'hui même, il va se rencontrer avec Jésus. Amen. Il va se rencontrer avec Jésus. Amen. Dieu dit, car celui qui te touche
de son œil. Alléluia. Celui qui te touche, touche la pleinaille de son œil. Alléluia. Là où je suis là, je m'endors et je me réveille. Je sais qu'il n'y a aucun sorcier qui peut me toucher. Non, je suis la pleinaille de ses yeux. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc, je suis dans les yeux de Dieu. Dans son nez, Kazadi Jean-Claude est là. Parce que je suis la pleinaille de ses yeux. Donc, pour que Dieu puisse bien voir, il passe par moi. Yes. Alléluia. C'est ça, l'explication. Alléluia. C'est la pleinaille de nos yeux qui nous permet à voir, n'est-ce pas? Amen. Si ce n'est plus influent, amen, tu ne peux plus voir. Alors, quand Dieu dit, il ne blague pas. Amen. C'est pourquoi quand je vous dis, quand vous lisez la Bible, là on a écrit ainsi parle l'Éternel, vous devez vous asseoir et travailler là-dessus. Ne soyez pas pressés. Alléluia. Parce que ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'accomplira. Amen. Amen. Alléluia. Je suis la pleinaille de ses yeux. Ça veut dire que Dieu voit au travers de moi. Alléluia. Il bénit au travers de moi. Amen. Il sauve son monde au travers de moi. Tu es sa pleinaille. Amen. Comme tu es sa pleinaille, quel est ses doigts? Tu vois, là où les gens ont bâti leur foi. Amen. Les gens comme nous autres là. Là où j'ai bâti ma foi. Je suis la pleinaille de ses yeux. Maintenant, quel est ce doigt de mes ancêtres? Hein? Quel est ce doigt satanique qui va venir vers l'œil de Dieu? Hein? Quel est ce doigt? Tu es intouchable. Amen. Tu es intouchable. Je dis, tu es intouchable. Lève ta main comme ça, dis, je suis intouchable. Un peu plus fort. Je suis intouchable. Un peu plus fort. Je suis intouchable. Alléluia. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Plus rien ne sera comme avant dans ta vie. L'onction de Dieu va te catapulter dans la grandeur. Les portes s'ouvriront pour toi. Il y a des choses que tu travaillais dur pour les gagner. Mais cette fois-ci, tu ne travailleras pas dur. Parce que Dieu ouvrira des portes. Dieu utilisera des hommes et des femmes pour te bénir. Dieu enverra un homme d'une terre lointaine. Il a dit, j'appelle un homme d'une terre lointaine pour accomplir ma volonté. Il y a quelqu'un qui va quitter l'Orient, qui va quitter l'Amérique pour te bénir, qui va quitter l'Afrique pour changer ta destinée. Dieu utilise des hommes pour donner des solutions aux hommes. Bien-aimé, regarde ton frère, dis-lui, maman, tu n'es pas un raté, tu n'es pas une ratée, mon frère. Maman, tu n'es pas une ratée. Dis-lui, tu n'as pas encore échoué, tu n'échoueras même pas. Alléluia. 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 Ton mari arrive de loin. Ton mari arrive de loin. La Bible dit, regarde, tourne tes yeux vers l'entour. Tes fils viennent de loin. Alléluia. Vous savez, c'est Dieu là. C'est Dieu que je te prêche. Alléluia. C'est Dieu que je te prêche. Il est un Dieu fidèle. Amen. Il est un Dieu fidèle. Durant le parcours de mon ministère, j'ai palpé la bonté de Dieu. J'ai vu comment ce Dieu-là ramassait du néant les gens que le monde avait négligés, les gens que le monde ne regardait même pas, les gens que le monde avait condamnés, les gens que le monde disait, lui, il va finir comme ça. Mais Dieu a jeté ses yeux sur les gens que le monde négligeait. En fait, ce Dieu-là, il est toujours dans la poubelle. Il est toujours dans la poubelle. Il est toujours dans la poubelle. Les Congolais l'appellent Semba Bilokota. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne fait que ramasser des choses. Alléluia. Il est toujours dans la poubelle. Il ramasse ce que les gens ont rejeté. Et lorsqu'il prend le temps de ramasser ce que le monde a rejeté, oh my God, il va changer ta vie, changer ton mari,
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh my God, my God. My God, my God. Que le Dieu de ton Père, Steve Onzanga, marche avec toi. Marche avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une onction qui est en train de couler sur toi. Une onction qui va entraîner la bénédiction dans ta maison. Oh, cette onction, au point de contact, ça va restaurer ton bien-aimé. Oh my God, cette onction, reçois cela au nom de Jésus. Le Dieu que je te prêche, maman. Alléluia. 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 Il est le Dieu. Viens, maman, viens. Dieu va changer ta vie. Dieu va changer ta vie. Oh my God, my God, my God, my God. My God, my God, my God, my God, my God. L'onction de Dieu sur toi. L'onction de Dieu sur toi. L'onction de Dieu commence à restaurer. Oh, le Dieu de ton Père. Je vois le Dieu de ton Père. Je vois. Ton Dieu est en train de restaurer cette maman. Cette maman, son cœur saigne. Elle pleure tous les jours pour sa vie. Mais Dieu est en train de restaurer ta vie. Dieu est en train de restaurer ta vie. Oh mon Dieu, pardonne ceux-là qui t'ont fait du mal. Pardonne ceux-là qui t'ont fait du mal. Père, au nom de Jésus-Christ, que son étoile soit restaurée. Que son étoile soit restaurée. Que son étoile soit restaurée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'appelle ce monsieur. J'appelle ce papa. Au nom de Jésus. 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 Je l'appelle. Écoute le son de ma voix. Là où tu es, retourne vers ta femme. Retourne vers ta femme au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tu ne sois plus à l'aise là où tu es. Que tu sois culpabilisé. Que tu n'arrives pas à dormir. Que mon Dieu vole ton sommeil. Que mon Dieu vole ton sommeil. Que tu te sens malheureux là où tu es. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh yes. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. De toute parole de malédiction. Écoute-moi maman. Écoute-moi. Je vois dans ta famille, du côté de ta mère, on a prononcé des paroles de malédiction pour que tu n'avances pas. Tu ne devais pas être spiritueux aujourd'hui. Mais cette parole de malédiction a fait de telle manière que ta vie soit ce qu'elle est aujourd'hui. Mais celui qui avait prononcé cette parole de malédiction, il était un être, alléluia, un être humain, n'est-ce pas? Comme moi, amen. Mais moi je suis un être spirituel. Je viens changer la malédiction en bénédiction dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, que ton étoile soit restaurée. Ta compté de ces jours. Que tu trouves grâce devant Dieu et devant tous les hommes. Que les gens soient contents de te voir. Que les gens soient contents de te bénir. Que ta présence soit un sujet de joie pour tout un chacun. Pour ton Messie. Que ta présence soit un sujet de joie. Oh mon Dieu, merci. Mon Dieu, merci. Maman, aujourd'hui c'était ton jour. Le jour de ta restauration. Le jour de ta restauration. Plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Je te bénis du fin fond de mon cœur. Je déclare que le Dieu de ton Père, Steve Onzanga, marche avec toi. Regarde-moi, pardonne toutes les personnes qui t'ont méprisé, qui t'ont négligé. Ne garde aucune rancune, ne garde aucune haine. Ouvre ton cœur, pardonne. Tu seras rétabli ici en France. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Elle a reçu la bénédiction. Elle a trouvé un petit là-bas.
documents sont placés sur l'ordinateur et vous laissez les places pour aller chez eux. Amen. Alléluia. On reconnaît, je ne suis pas un prophète, mais on reconnaît un vrai prophète. Amen. Tu es un prophète. Tu es un prophète, tu es la bouche de Dieu. Prophète, Oui, non, sur le plan doctrinal, je suis un prophèt. Oui. Écoutez, on reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses prédictions. Alléluia. Quand il dit Amen, on attend les résultats. Ça, c'était du tic au tac. Alléluia. Vous savez, n'appelle pas ça petit travail. Hein? Voilà. Hein? C'est pas un petit travail. Dieu, Dieu lorsqu'il commence avec nous, il commence avec nous petits. Alléluia. Mais il ne voit pas ça petit. Il voit la grandeur. Amen. Écoutez, Adam a commencé grand, trop grand avec Dieu. Mais sa chute était catastrophique. Mais Jésus a commencé petit, hein, avec Dieu. Et sa suite était glorieuse. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, en lui donnant le nom qui est au-dessus de tous les noms. En fait, qu'en ce moment, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Toi, tu vas témoigner aussi comme cette femme. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ton fils, ta fille, ton petit-fils, qu'il bénisse aussi le chéri de ta fille. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais clôturer. Levez-vous. Vous voyez ce bien-aimé, c'est ma première fois de le voir, je ne le connais pas. Mais pendant que je suis en train de regarder sa vie, le Seigneur est en train de me dire qu'il aura un ministère comme mon ministère. Amen. C'est vrai? Ah. C'est ton fils? Vous êtes venus ensemble? C'est l'ancien de l'église. Ah, on acclame le Seigneur. Obéis à tout ce que ta maman te dit, la prophétesse te dit. Tout ce qu'il te dit, même si c'est difficile pour toi. J'ai aimé ce que le bishop a dit. On dort comme une famille, on se réveille comme une. Amen. Alléluia. À l'église, maman Natacha peut se réveiller comme ça, il t'appelle. Viens rapidement ici, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Obéis. Amen. Amen. Oh non, maman, non, obéissez. C'est comme ça que nous avons été formés. Alléluia. Amen. Amen. Comment vous expliquez cela? Comment vous expliquez cela? Dieu envoie Élie. Il dit aujourd'hui, il y a une veuve qui va te nourrir. Mais quand tu dis à Élie, pourquoi il n'a pas aussi dit à la veuve que tu dois nourrir Élie? Mais parce que c'est quand même compliqué. Alléluia. Il dit, va. Alléluia. Amen. Bon, alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien, je suis sérieux, hein? Je suis très sérieux. Il dit à Élie, il y a une veuve qui va te nourrir. Alors Dieu n'avertit même pas la veuve que tu vas nourrir mon serviteur. Et il n'avertit même pas la veuve. Ce qui m'étonne, c'est ça. Il n'avertit même pas. Et puis la la veuve. pauvre veuve. La pauvre veuve. Vous qui avez l'habitude de dire que c'est une surprise, c'était pas préparé. Papa, c'était pas préparé. Non, papa, ici, on est en France. Les choses ne marchent pas comme ça. On est en France. La France, c'est quoi? La France ne dépasse pas le paradis, ne dépasse pas le ciel. La France ne dépasse même pas aussi l'Afrique. Moi, j'aime l'Afrique, hein, moi. Donc, tu vois, le fruit de l'Afrique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il vient, il dit à la veuve, donne-moi d'abord de l'eau. La veuve lui a donné de l'eau. Et fais-moi à manger. Ensuite, tu feras pour toi et ton fils. Oh, la femme a dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je n'ai rien de grave. Je n'ai qu'une poignée de farine avec
une petite quantité d'huile, je vais faire une gâteau, je mangerai. Moi et mon enfant, après, nous allons faire quoi? Mourir. Ah! Elle n'a même pas l'argent pour acheter le bois. Ce qui m'étonne, c'est Et quoi? ramasser. Elle a dit, quand on va manger après, nous allons Mourir. mourir. Quand on mange, c'est pour avoir la bonne santé, c'est pas pour mourir. Visiblement, on voit que la nourriture a été devenue comme un poison. Alléluia. Amen. L'argent que toi tu refuses à donner à Dieu, quand tu en as besoin, ça peut te détruire. Ça peut bien te détruire. Quand tu as besoin d'une bonne somme d'argent pour la salle de l'église, amen, toi tu n'agis pas toujours. Alléluia. Dieu peut utiliser cet argent-là pour te détruire. Ou cet même argent-là peut te détruire. Il faut faire très attention. Je suis sérieux dans ce que je suis en train de dire. Alléluia. Quand tu vois qu'il y a une urgence, la salle elle est trop petite et il y a 2, 3, 4, 5 personnes qui ont la possibilité de relever ce défi, mais qui n'agissent pas. J'ai ma fille, j'ai lancé une opération, elle n'a pas voulu faire face, mais on lui a escroqué tout l'argent. Moi j'ai beaucoup regretté, tout l'argent est parti. Plus de 15 millions de francs CFA. 15 millions de francs CFA. Elle a acheté une parcelle, elle est sortie comme une récellère, c'est comme ça qu'on dit. Tu as acheté quelque chose qui a été volé. C'est parti comme ça. Si elle donnait ça à l'église, Dieu allait s'en souvenir de lui, d'elle et de ses enfants. Alléluia. C'est lui qui va faire face pour le problème de la salle. Sa vie ne restera plus la même. Amen. Sa vie ne restera plus la même. Amen. Elle a dit on va manger, après nous allons mourir. Si la veuve mangeait ce gâteau avec son fils, ils allaient mourir. Amen. Ils allaient mourir. Dieu avait eu pitié de la veuve. Il voulait vraiment restaurer la veuve. Pendant cette période difficile où il y a la sécheresse, Dieu voulait que la veuve ne manque pas de quoi manger dans sa maison. Voilà pourquoi il a envoyé Élie. Dieu peut avoir besoin de restaurer ta vie sur le plan financier, de restaurer ta vie dans un domaine quelconque. Alléluia. Mais il veut d'abord que tu donnes, tu envoies Benjamin. Quand tu envoies Benjamin, c'est comme ça que ton Joseph reviendra. Mais aussi longtemps que tu vas garder Benjamin, tu ne verras pas Joseph. Libère Benjamin. Libère Benjamin pour que Joseph. Alléluia. Tout ce que cette femme te dira, obéis. Tu payes ta dîme. Tu es fidèle. Mets un compte-goutte. Que Dieu te bénisse. Le message que ton message, j'ai beaucoup aimé ton message. Il faut le répéter, à l'église. À tout moment, le message d'aujourd'hui. Pour le choix du mariage. Tu l'as déjà fait. J'ai une chose à t'expliquer après le culte. Ah, vous allez quand vous partez? Je peux parler. Je vais arriver là-bas. D'accord. Après le culte, on va essayer de discuter. Ok? Tu es un serviteur de Dieu, obéis à tout ce que la prophétesse va te donner comme directive. Tu as un grand ministère et tu dois servir Dieu, travailler, diriger, implanter des églises. Tu vois, tu as un grand travail à faire avec Dieu. Je suis très content, très content de te voir et de voir la grâce de Dieu dans ta vie. Sois humble et continue à avancer. Et ne donne pas ta tête à un homme de Dieu. Jamais. Tu comprends? Ne donne pas ça. Au-delà de tout ce que tu as. Tu comprends? Ta mère est là. Sans la permission de ton mère, n'accepte pas que quelqu'un pose ta main. Dans ma pombe. Amen. Lélo. Amen. 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 Ça va sur le coup, non? Amen. En Belgique.
Alléluia. Amen. Donne-moi la main. Seigneur, je bénis ce frère. Agis, Seigneur, dans sa vie tel que tu le veux. Qu'il soit une bénédiction pour la prophétesse, pour l'église, toute l'église. Seigneur, pour son mariage qui est combattu, je te demande d'intervenir, Père. Oh my God. Ekabarakoto Boroshina. Rababakoroboshima. Tu vas te faire grâce. Amen. Tu vas te faire grâce. Amen. Je vais clôturer pour vous parler d'une église dans la Bible, l'église de la Macédoine. Dis avec moi l'église de la Macédoine. L'église de la Macédoine. 2 Corinthiens chapitre 8. Si je ne me trompe pas. Oui. 2 Corinthiens chapitre 8. Je prends juste 3 minutes. Vas-y. Tu peux nous faire lecture. Qui est à la page? Oui, vas-y. Tu me prends du temps. Nous nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Écoute, ça c'est Paul dit, frère, nous vous faisons connaître la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Écoutez ce que Paul dit par rapport à ces églises. Au milieu de beaucoup de tribulations, Voilà. Donc cette église traversait de périodes de tribulation. Elle vivait vraiment la tribulation, les tribulations dans leur vie. qui les ont éprouvés, Qui les ont éprouvées, leur joie leur joie débordante. débordante et leur pauvreté profonde Oh, leur pauvreté profonde. ont produit avec abondance de riches libéralités de leur On part. produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, Écoutez ici, ça c'est très fort. donné volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Vous entendez la dimension de cette église? Voilà. Amen. Ça remonte de plus de 24 ans que j'avais compris ce verset. J'avais lu ce verset. Mais écoutez, la Bible dit, non, on continue d'abord. D'abord tu vas lire, après tu vas lire ta soeur. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, Écoutez, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au ils se Seigneur. sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Tanga. Puis à nous, Puis à nous, par la volonté de Dieu. par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. Merci. Va t'asseoir. Zam Sakmunde. Amen. Amen. Écoutez cette église, l'église de la Macédoine. Une église qui était pauvre. Et moi, quand je dis pauvre, c'est trop facile. Mais quand je lis la Bible dit que dans leur pauvreté profonde. Vous êtes en France, vous êtes des Français. Amen. Lorsqu'on parle d'une pauvreté profonde, ça veut dire quoi? Tu peux m'expliquer? Alléluia. Ça veut dire que ils ont atteint, amen, les derniers degrés, amen, ou dimension de la pauvreté. Ils étaient hyper pauvres. Amen. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? Cette église hyper pauvre, amen, ils ont donné à Dieu. Amen. Ils ont donné, ils ont contribué. Ils ont donné des riches libéralités à l'église au-delà de leurs moyens. Quand on dit au-delà de leurs moyens, ça veut dire que si l'église là avait 10 zéros, amen. Amen. C'est que
Et l'église a donné 50 € au-delà de leurs moyens. Alléluia. Alléluia. Amen. Au-delà de leurs moyens. Même Paul a regardé, il a dit non, mais l'église elle est pauvre. L'église elle est pauvre. Mais eux, ils ont supplié Paul. Ils ont supplié Paul d'accepter leur contribution pour le saint. Alléluia. Et Paul a dit, nous avons engagé Tite, amen, pour récolter cette œuvre de bienfaisance. Amen. Une église pauvre, dans une pauvreté profonde, mais elle arrive à donner des riches libéralités au-delà de leurs moyens. Mais quand nous regardons ici, là, il n'y a aucun pauvre ici, je veux dire. Je veux dire, au milieu de nous, il n'y a aucun pauvre. Il n'y a aucun pauvre, maman. La pauvreté, quand on parle de la pauvreté, je ne sais pas le temps de parler de la pauvreté, mais ça touche 3 dimensions. Amen. Mais nous, ici en France, en Europe, nous ne sommes pas pauvres. Alléluia. On est capable de payer une maison ici, un appartement ici, on a même des maisons ici. Amen. Il y a des gens qui ont même des maisons ici en France. Amen. Il y a des gens qui travaillent, qui ont un salaire. Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie, qui peuvent s'acheter des voitures, de belles voitures, qui peuvent s'octroyer des voyages. Il y a des gens, parce que le rêve des Européens, c'est d'aller dans des vacances. Quelqu'un peut dire, oui, ça c'est votre rêve, ça c'est leur rêve. Maintenant, moi, mon rêve, c'est de faire la mission seulement. Amen. Donc, moi, je n'ai pas le temps à perdre. Dépenser 5 000 pour aller dans des vacances, c'est un manque à gagner au ciel pour moi. Parce que moi, si je dépense 5 000, ça veut dire que j'ai gagné beaucoup d'âmes. Je suis allé en Afrique, j'ai prêché, j'ai gagné beaucoup d'âmes. Mais vous dépensez de 3 000. De 3 000 pour aller, je ne sais pas, dans un pays avec tous les enfants, 3 000, 5 000, vous dépensez de l'argent. Alors que ton église a besoin d'une nouvelle salle. Tu n'arrives pas à contribuer. Il faut s'investir pour le royaume. Amen. Il faut s'investir pour le royaume. Et l'église a donné au-delà de leurs moyens. Amen. Vous devez faire face. Prochainement, si vous m'invitez ici, là, je vous dis la vérité. Si vous n'avez pas changé de salle, je ne viendrai pas. Ah, papa. Non, je vous dis la vérité. Maman Natacha. Maman Natacha. Il t'a monté maintenant. On ne peut pas continuer à encourager le mal. On ne peut pas continuer à encourager le mal comme ça. Quand je vous regarde spirituellement, je vois que vous êtes capable de relever ces défis. Mais si vous n'arrivez pas, c'est comme si moi, je vous encourage dans ces choses. Amen. Quel Dieu? Dieu a Dès déjà qu'on fait. a la salle, on va. Dieu a déjà fait. C'est à nous de Maman. chercher. C'est à vous de On chercher. accepte. Moi, qui a dit on accepte? Non, On va j'ai dit on changer. accepte. On accepte. Moi, je vous dis On la cherche la vérité. salle, papa. Ah, non, 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 Tout non. le monde est là, papa. Là où je rentre là. Amen. Quand je veux revenir, vous essayez de ne pas me voir à Dunkerque. Je vous dis la vérité. Non, On a commencé déjà. On a commencé à donner. On commence. Les gens sont venus ici, je les ai invités. Ils ont monté, ils ont regardé la salle. Ils ont dit, papa, là ils m'ont appelé, moi je ne savais même pas. Ils m'ont appelé, ils dit, papa, nous étions là, mais la salle là, elle est toute petite, on a eu peur. On a eu peur, vous n'avez pas de masque. Amen. Amen. Ils sont partis. Vous comprenez? C'est vrai qu'on a la foi ici, à part qu'on a vu ici. Le problème, c'est que votre papa, moi, je ne l'ai pas connu comme ça. C'est un homme qui organise des grandes croisades. Un homme qui peut réunir 11 000 pasteurs. C'est pas facile. 11 000 pasteurs. Et c'est quelqu'un qui organise des croisades, des grandes croisades, des miracles. Les gens vont parler d'Europe ici. Les gens ne connaissent pas le bishop Steve Otana. Les gens ne connaissent pas mon frère. Amen.
Ce n'est qu'un début, ça c'est un début. Mais ce n'est pas sa vision, c'est pas, son ministère n'est pas caractérisé. On s'en rappelle qu'il Amen. Donc c'est ce genre de choses. Alléluia. Alléluia. Donc c'est un grand homme d'archevêque, n'est-ce pas l'archevêque? L'archevêque a laissé mon église pour venir prêcher seulement dans une petite église. Mais l'archevêque, si l'archevêque a laissé l'église, dans l'église en Allemagne pour venir prêcher, c'est parce qu'il connaît ce que pèse son fils. Alléluia. Il y a un grand homme de Dieu comme l'archevêque. Il laisse, on l'a invité en Allemagne, il a dit non, je dois prêcher chez mon fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand moi je suis venu ici pour la première fois, maman était en voyage. Amen. Amen. J'avais compris, bon, si l'église était tout au début, j'ai accepté de dormir là, n'est-ce pas? Hein? J'avais accepté, mais ne croyez pas que moi je vais encore accepter ça, cette fois-ci. Parce que je sais que c'était le début. Amen. 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 C'était le début. Alléluia. Allez, j'ai déjà parlé. Amen. Mais tu seras au moins Dunkerque. Ah oui, c'est notre invité. Dunkerque, c'est dans un mois. Oui. Hein? Dans un mois, vous pouvez déjà trouver une salle. Et le papa va le faire. Oui, mais d'abord, tu seras d'abord à Dunkerque. Viens d'abord à Dunkerque. Ouais, je quitte Belgique pour Dunkerque. Dunkerque, Belgique. C'est ça. C'est comme ça que je vais faire. Mais ici, je viendrai seulement quand vous allez avoir une nouvelle salle. Je vous dis la vérité. Amen. Quand vous aurez une nouvelle salle, c'est là où moi je vais venir à la bonne semence. Non! Dès qu'on aura la salle. On aura la salle, Je peux papa. venir dans d'autres églises là où moi je prêche, je retourne. Mais ici, le rendez-vous. Amen. Levons-nous, on va prier. Maman Carmen, où est tout bon? Maman Carmen, Komboyo, 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 Yesue. Komboyo, 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 Yesue. Komboyo, 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 Yesue. Komboyo, 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 Yesue. Komboyo, ba profeta balobela. Komboyo, ba mpaka basakola. Komboyo, 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 bandane kalao. Komboyo, 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 Yesue. Komboyo, 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 Yesue. Komboyo, lobiko nanga. Komboyo, liseko nanga. Komboyo, 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 komboyo,
la bonne semence pour savoir une nouvelle salle, une salle déjà disponible, bien embellie, bien lambrissée. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Nous te disons merci, Père éternel. Nous te rendons grâce, Yahweh Shama. Nous te rendons grâce. Oh, que l'honneur et la gloire te soient rendus. Nous prions pour que tu bénisses tes enfants et que le plus tôt possible, Prie. Seigneur, je place pour venir, Yahweh, toi qui peux faire grandir, Seigneur, toi qui, Seigneur, veux multiplier tes âmes au jeu de gloire, car, Seigneur, tes âmes ont besoin de toi pour recevoir ta parole également. Manifeste-toi, ô Seigneur. Dis avec moi, Saint-Esprit de Dieu. Je te dis merci pour le temps que j'ai partagé dans ta présence avec ton serviteur, l'apôtre Jean-Claude Kazadi. Seigneur Dieu d'amour et de paix, et tout ce que j'ai reçu de lui, au travers de son message, de son onction, puisse voir son jour dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, au nom de Jésus, 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 Au nom de Jésus. La maman qui est derrière. Maman, vous avez combien d'enfants? 3 enfants. Et le Seigneur est en train de me dire par rapport à tes enfants, je suis en train de voir une vague bizarre de maladies qui cherchent à toucher tes enfants et ils auront du mal à finir leur année scolaire. Alors le Seigneur me dit qu'il faut que tu défonces le plan de l'ennemi. Cherche à ce que tes 3 enfants puissent venir voir l'homme de Dieu et il priera. Il priera pour tes enfants. Ils sont ici avec toi. 2 sont ici. D'accord. Il faut les amener. L'homme de Dieu va prier. Parce que je vois vraiment le plan de l'ennemi dans la sorcellerie. Je vois une maladie qui complique leur année scolaire. L'homme de Dieu va prier. Et ensuite, tu feras l'offrande de Job. L'homme de Dieu va t'expliquer. L'offrande de Job, c'est dans Job, au 1er chapitre, verset 4. La Bible dit que Job donnait des offrandes pour chacun de ses enfants. Il disait que peut-être que l'Éternel, peut-être que mes enfants ont fait empêcher de voir l'Éternel. Donc il voulait vraiment se rassurer de la protection de ses enfants. Ses offrandes protégeaient ses enfants. C'était une offrande d'alliance et ça pardonnait leurs péchés aussi. Donc c'est ce que Dieu m'a mis à cœur que tu fasses pour tes enfants. Ils ont une grande destinée, un avenir glorieux. Voilà pourquoi on cherche à déranger leur étoile. Le même combat que toi tu vis, c'est le même combat qu'on cherche à ce que tes enfants puissent avoir. Mais cela ne se réalisera pas. Et Dieu me dit, tu dois te donner corps et âme à lui. Parce qu'il veut vraiment restaurer ta vie. Jusque-là, tu n'as pas vécu totalement tout ce que Dieu avait préparé pour toi. En fait, tu es une femme qui est destinée, dotée d'une grande destinée. Tu ne devais pas être spirituel, tu es en retard de tout ce que Dieu avait prévu pour toi. Mais je vois la restauration de Dieu. Je vois la restauration de Dieu dans ta vie. Tu n'es pas un mauvais cœur, tu as un bon cœur. Mais les gens te trahissent, les gens te font du mal. Merci Seigneur. Étendons nos mains vers elle, nous allons prier pour elle, pour sa famille. Que Dieu protège. Prions.
Nous bénissons cette sœur, sa famille. Nous demandons la protection divine au nom de Jésus. Amen. 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 On m'a promis quelque chose ici. Là, mais les gens qui me promènent des chaussures là, vous devez vous renseigner de ma pointure aussi. Sinon c'est compliqué. Amen. Amen. Je chausse 50. Donc quand tu veux m'acheter une paire de chaussures, il faut faire une commande. Ou bien aller carrément dans une boutique où il y a de grosses Chaussures. Voilà. Ça existe. Mais c'est ça, c'est ce que je portais. C'est du 50. C'est du 50. Dieu m'a créé comme ça. Amen. Et je suis beau comme ça. Je suis beau comme ça, très beau même. Avec mes 50, mes petits 50, je suis très bien. On ne peut pas corriger Dieu. Hein? Donc si Dieu m'a créé comme ça, il sait pourquoi. Qui es-tu pour corriger Dieu maintenant? Parce que c'est moi qui ai créé mes plantes de pied. Elles sont belles là où elles sont. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'était des temps forts que nous avons partagés ensemble. Amen. Merci beaucoup à l'homme de Dieu. Merci à Maman Natacha. Merci à tous les enfants de la bonne semence. Amen. Merci pour votre gentillesse, amour. Je ne vais pas citer vos noms ici. Amen. Et vous m'avez tellement fait du bien. Et je vais rentrer avec un bon souvenir. Cette église m'a toujours fait du bien. Surtout pour mon anniversaire, les gens m'ont appelé de partout. Ils ont dit, papa, on a vraiment dessiné ta figure sur le gâteau. Moi, j'ai dit, oui, c'est ma figure. J'ai eu peur de manger ma figure sur. C'était formidable. Tous mes enfants en Afrique m'ont appelé. Ils vous ont béni, ils ont témoigné. Non. Amen, amen. Franchement, cette église-là t'aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. N'oubliez pas, l'église de la Macédoine se sont donnés à Dieu et aux hommes et Dieu. Deux choses. Vous vous donnez à Dieu et aux hommes, à votre papa et à votre selon la volonté de Dieu. C'est comme ça que vous avez reçu. Amen. Quelqu'un peut prier pour moi? Amen. Lève tes deux mains et prie pour moi. Prie, Dieu va exaucer ta prière. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la vie de nos serviteurs, oh Dieu, Père, que tu nous as envoyés, Seigneur, pour nous bénir, oh Dieu de gloire. Laisse que, Seigneur, que ce cœur désire, tu puisses l'accomplir, oh Yahweh. Laisse que, Seigneur, que tu puisses secourir ton peuple, pour donner à ton peuple, pour prier pour ton peuple, Seigneur. Une pluie de bénédiction, Seigneur, se lève dans sa maison. Une pluie de bénédiction se lève, oh Dieu de gloire, dans sa vie, oh Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Merci. Tu vis encore, oh Seigneur. Tu connais mieux que nous, ton serviteur, mieux que nous, Yahweh. On reçoit, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen, amen. Amen. Nous sommes bénis cet après-midi. Le Seigneur est avec nous. Et nous croyons la grâce de Dieu. Et on croit qu'il fera encore des grandes choses dans nos vies. Laisse que la parole prêchée en ce lieu ait son accomplissement dans ta vie au nom de Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous allons bénir l'homme de Dieu comme prévu. L'offrande du prophète. Et on avait dit qu'on va le bénir aujourd'hui. Et chacun prépare son offrande. On va donner pour bénir cet homme qui nous a fait du bien.